Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est un effet de la bonté de Dieu que nous puissions ensemble écouter ce beau témoignage qui pourrait être un film, adapté certainement ce témoignage à un film. Je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui était dans le monde. Un homme, il faisait 1m90, 95, 140 kilos. C'était un homme extraordinaire, une force herculéenne. Et cet homme, un jour, il était à la pêche, dans un barrage à côté de Saint-Brieuc en Bretagne. Et moi, avec l'équipe de mon église, j'étais venu faire des baptêmes dans ce barrage. Et à cette époque-là, j'étais jeune serviteur de Dieu. Ça faisait 5-6 ans que je prêchais la parole de Dieu. Et donc, c'était une église de naissance. Et j'avais fait ce jour-là 5-6 baptêmes. Et donc, il y avait cet homme-là qui était en train de pêcher. Cet homme-là, je le connaissais. Et donc, j'ai été le saluer, j'ai été le voir, lui dire comment ça allait, si ça mordait, etc., s'il y avait du poisson. Et il me dit non, ça ne mord pas du tout. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, je suis en train de baptiser des gens. Il me dit, c'est quoi ça? Je dis, voilà, aujourd'hui je suis pasteur, je le connaissais depuis des années, parce que j'étais tout jeune enfant, j'ai échangé des bouquins de cow-boy avec lui. Il avait une dizaine d'années de plus que moi, 10-15 ans peut-être de plus que moi. Mais je le connaissais comme ça, à travers les échanges de bouquins de cow-boy. Je dis, je suis en train de baptiser des gens. Et donc, je lui dis, je l'ai invité, mais je dis, viens voir, comme ça tu vas écouter. J'ai commencé donc à faire une petite prédication et puis à baptiser les gens dans ce barrage. Mais j'ai dit, si tu veux, je viendrai chez toi et je te parlerai du Seigneur, je te parlerai de la Bible, je te parlerai qu'est-ce que je fais, pourquoi je suis pasteur, etc. Parce qu'il m'avait connu. Il m'avait connu quand j'étais dans le monde, il savait très bien que j'étais un voyou. Et là, maintenant, il me voit en train de prêcher l'Évangile, il me voit en train de baptiser des gens. Alors, il était un petit peu étonné de voir ce qu'il voyait. Et donc, il m'a convié à venir chez lui, j'étais chez lui. Oh, je vous disais, ce n'était pas un palace. Il était dans un ancien terrain de manœuvre de l'armée. Et il avait fait des baraques avec des palettes, avec des caravanes à moitié cassées. Et donc j'ai été le voir, et je me rappellerai toujours, c'était un petit peu bizarre. Il avait des chiens hauts comme ça, des gros chiens. Il avait 5-6 chiens, il avait des chats, ils étaient à moitié pelés, ils avaient le rouge, ils avaient des maladies. J'ai dit, qu'est-ce que je suis venu là? J'ai dit, si le chien est mort, là, je vais attraper une maladie. Et donc, je suis rentré chez lui et il m'avait invité à boire du café. Et donc, j'ai bu du café et j'ai commencé à lui parler du Seigneur. Et j'ai fait une petite réunion. Il y avait sa femme, il y avait ses enfants qui étaient là. Et donc, je lui ai parlé du Seigneur. J'ai bu du café, je suis reparti. Et de temps en temps, une fois par semaine, j'allais chez lui et je lui parlais du Seigneur. Et je lui ai demandé qu'il me raconte sa vie. Et quand il m'a raconté sa vie, c'était un homme qui avait été très jeune dans des comment dire, j'essaye de vous dire le mot, une maison d'arrêt pour enfants. Une maison d'arrêt pour enfants. Parce qu'il était sur Paris. Et à Paris, il faisait des bêtises et ses parents l'ont rejeté. Et donc, les services sociaux l'ont pris et ils l'ont amené donc, dans cette maison de redressement, voilà, une maison de redressement pour enfants. Et là, il a connu un homme. Et tous les deux, ils ont fait pendant plusieurs années, ils étaient dans cette prison pour enfants. Et le jour du service militaire, ils se sont engagés dans les bérets rouges. Les bérets rouges. Et c'était à l'époque d'Indochine. Donc il a été, amené en Indochine. Il a fait donc ses classes, etc. Et il était amené au combat. Et c'était un homme extraordinaire, un colosse. Si je vous dis un colosse, c'est un colosse. Il faisait plus d'1m90, 95, 140 kilos, des muscles, on aurait dit Hulk, tellement qu'il était costaud. Et sur le champ de bataille, donc c'était un béret rouge et c'était un parachutiste. Et c'était un mitrailleur.
Donc lui, quand il sautait en parachute, il avait la mitrailleuse. Et donc il a été même nommé sergent au feu, sergent, parce qu'il a sauvé sa compagnie à Dien Bien Phu, comment dire, dans ce pays. Et il était revenu un petit peu de cette guerre un petit peu déboussolée avec son ami qui était toujours avec lui. Je donnerai simplement les prénoms. Il s'appelait Dédé, hein, et lui s'appelait Joe. Et donc, ils sont revenus, comment dire, en Bretagne, après la guerre. Lui, il a été, réformé parce qu'il était comme fou. Il était devenu fou avec les massacres qu'il avait faits. Il avait tué des centaines et des centaines et des centaines de personnes. Il m'expliquait, je ne vous le dirai pas devant vous, mais il en a massacré des personnes. Donc il est revenu un petit peu déboussolé, non pas fou, mais déboussolé. Donc il avait été réformé pour cette cause. Et donc il était marié avec une dame, et cette dame, c'était une petite cousine à mon père. Une petite cousine à mon père vers des Tziganes. Et son collègue, il s'est marié avec la sœur, la demi-sœur de mon père. Ce qui fait que je l'ai côtoyé l'un et l'autre. Et donc cet homme-là, Joe, donc je faisais quelques réunions chez lui. Et au bout de quelques temps, il s'est converti au Seigneur. Mais une conversion, une vraie conversion. Je n'ai jamais vu une conversion aussi réelle dans la vie de cet homme. Il aurait pu se battre avec 50 hommes à la fois. Et là, devant moi, je voyais un homme d'1m95, 140, 150 kilos, pleurer comme un enfant, se mettre à genoux, accepter le Seigneur Jésus-Christ, lui et sa femme. Et je faisais des réunions, il buvait les paroles, il buvait la parole de Dieu. Il était constamment en train de lire la parole de Dieu. Et il m'avait fait cette confidence, il m'avait dit, Ladin, j'ai beaucoup de sang sur les mains, parce que j'ai tué beaucoup de personnes. Oui, mais je lui ai dit, c'était la guerre. Et c'était des ordres que tu recevais. Ce n'était pas simplement ta personnalité, c'était pas au fond de toi, tu n'étais pas un meurtrier, tu faisais tout simplement, tu accomplissais les ordres qu'on te donnait. Mais si tu veux retrouver la paix, si tu veux que toute cette chose-là s'efface de toi, ben donne-toi au Seigneur. Et il s'est donné au Seigneur une conversion que je n'ai jamais vue au bout de 50 ans de ministère, une conversion aussi réelle, aussi sincère, aussi belle. Et au bout de 3-4 ans, 4-5 ans, il a voulu servir le Seigneur. Il a voulu servir le Seigneur. Donc il était âgé, il avait une 60aine d'années quand il s'est proposé pour servir le Seigneur. Mais il émanait l'amour. On regardait ce géant, ce colosse-là, les gens étaient impressionnés par sa carrure, mais quand il ouvrait la bouche, c'était du miel qui sortait de sa bouche, c'était des paroles d'amour. Et il nous fallait construire notre église à Ploufragan, je vous donne le nom, à Ploufragan. Aujourd'hui, maintenant, il y a une très très belle église, mais on est le fondateur et surtout lui, moi j'étais le pasteur, mais lui c'était lui qui faisait un petit peu tout le travail. Et quand il allait chercher des matériaux, parce qu'il fallait des matériaux, il fallait du bois, il fallait des planches, il fallait des agglos, il fallait du ciment, mais il n'y avait pas d'argent, on n'avait pas d'argent pour monter cette église. Et donc lui, il allait vers les gens qui vendaient le matériau, il disait voilà, c'est pour une église. Et il commençait à témoigner que le Seigneur Jésus-Christ les aimait, que le Seigneur Jésus-Christ pouvait les pardonner et les amener à l'église. Il dit, une fois que l'église sera montée, eh ben, je vous inviterai à venir. Et tout le matériau, toute l'église, on n'a jamais payé un centime. Les gens lui ont donné tellement qu'il avait cet amour, tellement qu'il avait une parole de réconfort pour toutes les personnes qui vendaient. Et donc on a construit cette église. Il en est devenu le pasteur. Et je peux vous dire qu'il a amené des dizaines et des dizaines de personnes au Seigneur. Des dizaines. Malheureusement, il avait contacté des maladies microbiennes de ces pays, d'Indochine, et il était malade. Mais malgré qu'il était malade, malgré qu'il avait souvent des indispositions, c'est un homme qui était merveilleux. Un homme de sagesse, un homme d'amour, comme jamais, je vous le dis sincèrement, jamais je n'ai vu et je n'ai connu un homme avec cet amour sur le visage, comme lui. Sa femme s'est convertie, ses enfants se sont convertis. Et il avait un fils encore plus grand que lui et plus costaud que lui. Des montagnes
Des gens qui auraient pu Hulk, faire des films pour Hulk, tellement qu'ils étaient costauds. Et je me rappelle à son fils, je lui disais, ben, là, t'es bien costaud. Il dit, j'ai besoin d'un garde du corps. Et comme ça, tu seras mon garde du corps. Il dit, non, il dit mon oncle. Il dit, je ne peux pas, moi, maintenant que je suis un chrétien et je ne peux pas avoir de violence dans ma vie. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le père, un jour, il est mort. Une grande perte. Je vous le dis sincèrement. Une grande perte parce que c'était un homme extraordinaire. 2 ans après, sa femme également est morte. Et 2 ans après la mort de cette femme, son fils, il est mort. Alors bien souvent, je me disais, Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi que cet homme d'amour, cet homme qui a prêché ta parole, qui a construit l'Église, qui a amené des âmes au Seigneur, comment ça se fait qu'ils sont tous partis? Et la réponse un jour m'a été donnée à travers la parole de Dieu. Ils sont bien où ils sont, encore mieux que sur la terre. Et à cause de ce témoignage de cet homme, des dizaines et des dizaines de personnes on a baptisé. Des dizaines. Et aujourd'hui, une grande église, une très grande église avec plusieurs centaines de personnes, et à Ploufragan, à côté de Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor. Quelle grâce, quel bonheur que Dieu nous donne. Et son ami, donc mon oncle, par respect, mon oncle, Dédé, lui aussi s'est converti. Et ces deux guerriers d'Indochine qui ont massacré, qui ont tué des gens, se sont donnés au Seigneur. Et ils sont partis dans la grâce de Dieu, dans le paradis de Dieu, pardonnés, lavés de tout péché. Je t'invite, mon frère, ma sœur, mon ami, même toi qui te dis, et j'en ai connu des personnes qui étaient en prison, qui avaient fait les 400 coups, malgré que tu as du sang sur les mains, malgré que tu as eu une vie de débauche, une vie de désobéissance, une vie de péché, si tu viens à Jésus, ta vie sera transformée, ta vie sera changée. Et de cet homme, de ce lion enragé, ce colosse, Dieu en a fait un chrétien et un homme de Dieu, avec une sagesse et un amour que je n'ai jamais plus rencontré sur la terre jusqu'à aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous donne cette possibilité de vous tourner vers lui, afin de recevoir ce don gratuit de Dieu, pas payé, gratuite, la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse.